Et pour nous, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 7 à 21 de 1 Jean chapitre 4. C'était notre frère Amex qui était supposé d'apporter le message de la parole ce matin, mais Amex a été un peu affecté par une grippe et puis sa voix ne pouvait pas porter. Donc, je suis ici pour apporter la parole ce matin, mais on peut aussi prendre le temps de prier pour Amex et tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, qui nous écoutent en ligne et que le Seigneur puisse les bénir dans leurs conditions, là où ils sont. Mais pour nous, on va prendre le temps de lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. La parole de Dieu dit ceci: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons de venir dans ta présence. Et Seigneur, lorsqu'on prend le temps de méditer comme nous l'avons fait à travers les chants, nous réalisons que tu es un Dieu de gloire, un Dieu glorieux, et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu es notre Dieu, le souverain, devant qui nous plions le genou et nous te donnons toute la gloire. Nous plions le genou en adoration, Seigneur, mais nous courbons aussi nos cœurs devant toi, parce que tu es notre Dieu et c'est toi notre Père. Tu es notre Père qui veut nous enseigner à travers ta parole ce matin et tu veux parler à nos cœurs d'une manière particulière, à chacun d'entre nous. Là où nous sommes, dans les circonstances que nous vivons, Seigneur, cette parole est pour nous ce matin. Et nous te prions, Seigneur, que par ta grâce, par ton esprit, tu puisses animer nos cœurs d'un amour pour toi et pour ta parole, qu'on puisse la désirer, la recevoir comme tu le désires, comme tu le veux, Seigneur, pour qu'on puisse saisir qui tu es, ce que tu attends de nous, tes enfants, et pour que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique pour bâtir nos vies solidement sur le roc. Tu es notre roc, Seigneur, et nous voulons bâtir notre vie sur toi, sur ta parole. Alors, fais ton œuvre en nous ce matin, par ta grâce. Transforme-nous pour que nous puissions vivre à ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. On rencontre souvent dans la vie des incohérences. On va
être confrontés de manière régulière et quotidienne même à des incohérences qui deviennent évidentes de plus en plus évidentes lorsqu'on fait face à des contradictions, lorsqu'on ne peut pas constater la logique d'une chose. On ne saisit pas, il y a une contradiction dans quelque chose, et puis on dit, c'est incohérent, ça ne fonctionne pas, et ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, lorsqu'on est à l'école, on est jeune, on est à l'école, on a souvent des collègues de classe qui ont une intelligence supérieure à la moyenne. Bien souvent, ils n'ont même pas besoin d'étudier. Mais imaginez quelqu'un qui a une intelligence supérieure qui coule son examen. Ça ne fonctionne pas. C'est incohérent. Ou quelqu'un qui a un gros salaire. Le gars, il fait des centaines de mille par année, mais submergé par les dettes, puis il y a de la difficulté à arriver. Incohérence. Ou encore un homme qui s'entraîne, qui va au gym à tous les jours presque, il met du temps, bâti comme un armoire à glace, mais quand tu lui demandes de venir t'aider à déménager, il est paresseux puis il reste chez lui. Incohérent. Ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a une incohérence qu'on rencontre souvent dans notre monde, c'est la suivante. Des gens qui prétendent que l'amour est une valeur importante, mais qui sont égoïstes puis qui ne manifestent que très peu d'amour envers d'autres. Malheureusement, c'est souvent ce qu'on reproche aux chrétiens ou à l'Église. On proclame l'amour, mais on ne ressent pas l'amour. On ne vit pas l'amour. C'est clair pour la majorité des gens aujourd'hui, dans notre société comme dans l'Église, que l'amour est une caractéristique, une valeur essentielle du christianisme. Après tout, on sait que Jésus est venu sur la terre pour manifester l'amour de Dieu et pour nous enseigner aussi à aimer comme Dieu. Alors, si tu te dis disciple de Jésus-Christ, ta vie devrait être marquée par l'amour. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, on sait très bien ces choses-là. On connaît ça. Mais pour réellement le vivre, parfois, pour ne pas dire souvent, on a besoin de mieux saisir et de mieux comprendre les raisons pourquoi nous devons aimer. Ou plutôt, comprendre les raisons qui nous amènent à aimer. Parce que même si on sait que manifester l'amour devrait faire partie de notre vie, on rencontre souvent des difficultés à aimer comme Dieu nous le demande. Et malheureusement, il arrive qu'on est témoin de manque d'amour, parfois même, entre frères et sœurs dans l'Église locale. Et dans le passage de ce matin, on lit ces exhortations de l'apôtre Jean. Et il apporte ces exhortations-là aux chrétiens de son époque. Et on réalise que même parmi les premiers chrétiens, il y avait parfois un manque d'amour. Mais non seulement cela, certains se disaient chrétiens et puis déclaraient aimer Dieu, mais n'aimaient pas leur prochain. Et Jean écrit cette lettre-là pour corriger la situation, en décrivant particulièrement les raisons pourquoi les chrétiens devraient aimer leur prochain. Et de la même façon pour nous aujourd'hui. On est témoin parfois d'un manque d'amour. Et pour éviter les incohérences dans notre propre discours en tant que chrétien, dans nos attitudes, et surtout dans cette saison où on parle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, on a besoin de saisir à nouveau que puisque Dieu est amour, la vie de Dieu en nous doit se manifester par un amour sincère pour notre prochain. Mais comment manifester l'amour est-il rendu possible? Comment est-ce que c'est rendu possible pour moi d'aimer mon prochain? On voit 3 éléments dans le passage, entre autres dans les versets 9 à 11, que si on peut vivre l'amour, c'est parce que, premièrement, le Père a manifesté un amour parfait envers nous en son Fils Jésus-Christ. On lit dès les premiers versets du passage, au verset 7, cette exhortation à s'aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Et si
Tu connais Dieu, tu devrais être quelqu'un qui manifeste l'amour. Mais quelle est ma motivation pour aimer? Qu'est-ce qui fait que je suis rendu capable d'aimer? C'est parce que Dieu, au verset 9, a premièrement manifesté son amour envers nous. Et il l'a manifesté en son Fils. Le Père est l'origine de l'amour. Et dans l'origine de cet amour ne se trouve pas en nous, mais en Dieu lui-même. Et on le voit déjà dans le passage, au verset 10 aussi, que Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'aimait. Verset 10, il dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour ne commence pas avec nous. L'amour commence avec Dieu lui-même, avec ce Dieu qui est décrit dans les Écritures comme un Dieu d'amour, et même le passage le dit que Dieu est amour. Et donc, ce n'est pas nous autres qui avons aimé Dieu en premier. Dieu nous a aimés en premier. Et Dieu n'a pas regardé à l'humanité en regardant à nous en disant « Ah, regardons la gang de bons petits diables. Ah, regardons la gang de bons petits bonhommes, des bonnes femmes. Ah, je vais leur envoyer mon Fils pour leur montrer de l'amour parce qu'ils m'ont aimé. » Non. L'amour vient de Dieu. Parce qu'au contraire, la Bible décrit l'être humain comme déchu, un être qui est centré sur lui-même, sur l'amour de lui-même, et non pas l'amour de Dieu, et encore moins l'amour du prochain. La Bible nous décrit, avant de connaître Dieu, comme rebelle à Dieu, ennemi de Dieu. Et on ne mérite pas l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'aimait, mais il nous a aimés alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on manifestait ouvertement une rébellion envers lui. Mais malgré tout, malgré ce que nous étions, dans sa grâce, Dieu a voulu manifester son amour envers nous. Le Père, c'est la source même de l'amour. Et puis lorsqu'on y pense, on peut dire que Dieu est amour. Puis on essaie de réfléchir, mais si Dieu est amour, ça prend quelqu'un pour aimer. Qui est-ce qui va aimer? Est-ce qu'il y a toujours eu quelqu'un que Dieu a pu aimer? Bien, dans l'éternité passée, Dieu aimait. Parce qu'on a affaire à un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont existé éternellement, ensemble, trois personnes en un. Et Dieu est amour. On peut le dire que c'est un de ses attributs, une de ses qualités, parce qu'il a éternellement été amour en manifestant le Père envers le Fils envers le Père et le Saint-Esprit, l'amour entre les trois personnes. L'amour existe depuis toute éternité parce qu'il existe en Dieu. Jean ne dit pas que Dieu aime, mais que Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu qui a toujours aimé. Et pour connaître l'amour de Dieu, c'est vraiment un amour qui est complètement différent de notre conception de l'amour. Il faut prendre le temps de réfléchir, de considérer sur comment Dieu a révélé son amour. Pour saisir l'amour que Dieu a, je dois considérer comment Dieu a manifesté son amour. On lit dans les Écritures que Dieu a manifesté, le Père a manifesté l'amour envers le Fils. On le voit entre autres lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque c'était le temps du baptême de Jésus et que l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et le Père a fait savoir, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On voit l'amour de Dieu qui existe éternellement. Mais on le voit aussi parce que Dieu a manifesté son amour dans l'histoire de l'humanité, dans le temps. Et par amour, le Père a envoyé son Fils pour qu'on puisse vivre par lui. C'est ce qu'on lit au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ah, mais moi, je suis déjà vivant.
Pas besoin de quelqu'un qui me donne la vie. Mais pour comprendre de quelle vie on parle ici, d'une vie spirituelle, dans le fond, tout ça met en lumière notre condition humaine, notre condition qu'en tant que pécheur déchu, je suis dans un état de mort spirituelle. Et sans l'amour de Dieu manifesté envers nous ou envers moi, je demeure dans cet état de mort spirituelle. Il n'y a rien que je puisse faire. La mort est entrée dans la création à cause du péché, et la condamnation que mérite le péché, c'est la mort. Une mort physique, spirituelle, éternelle. Et cette mort spirituelle qui nous caractérise par nature, on peut dire que c'est une mort spirituelle parce qu'on est séparé de la vie de Dieu, en étant séparé de Dieu. Mais non seulement cela, on a une incapacité totale à glorifier Dieu. C'est impossible par nature, dans un état de mort spirituelle, de faire quoi que ce soit pour glorifier Dieu, pour plaire à Dieu. Dans le fond, il n'y a rien que je puisse faire pour obtenir la vie éternelle. C'est seulement par le Fils. Et pour nous sauver, le Fils est devenu pour nous une victime expiatoire. Parce que le Fils a reçu sur lui la condamnation du péché. Il a reçu à la croix la mort. Et Christ, à la croix, a été puni pour nos péchés. C'est là que le mot expiation prend tout son sens. Il nous a aimés au verset 10. Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Évidemment, ça semble être des grands mots. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une victime expiatoire? Bien, lorsqu'on prend le temps de réfléchir, le mot expiation comprend l'idée de purger une peine. Par exemple, lorsque quelqu'un a été condamné pour aller en prison pour un certain temps, on va dire que lorsqu'il a terminé son temps en prison, qu'il a terminé de purger sa peine. Et c'est ce qui s'est passé en quelque sorte à la croix. Christ a purgé la peine pour nos péchés. Il a reçu sur lui la mort, la condamnation. On pourrait dire qu'il a fait expiation pour nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que Christ a fait. Il a subi pour nous le sacrifice de la croix. Parce que Christ n'est pas mort pour ses péchés à lui. Il était sans péché. Lui n'a jamais connu de péché. Mais Jean est clair. Christ a été livré comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui l'ont livré à la croix, comme dit Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Christ a manifesté l'amour du Père, l'amour de Dieu pour nous, en recevant sur lui nos péchés, notre culpabilité. Et il a reçu sur lui la colère de Dieu, la punition de nos péchés. En d'autres mots, Jésus, qui était non coupable, s'est fait coupable à notre place, pour que nous qui étions coupables puissions paraître devant Dieu comme non coupables. Le non coupable est mort pour des coupables, pour que des coupables puissent paraître non coupables. Il nous a rendu la justice par sa mort. Et le sacrifice de Christ était nécessaire pour le pardon de nos péchés. Dieu a agréé, le Père a agréé le sacrifice de Christ comme suffisant pour les péchés des hommes. Et la preuve de ça, c'est qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a agréé son sacrifice. Et maintenant, nous pouvons être pardonnés. Et notre rébellion envers Dieu peut être transformée non seulement dans un amour pour Dieu, mais dans un amour pour notre prochain.
ce que Christ a accompli à la croix, il nous a aussi réconciliés avec Dieu. Nous qui étions morts spirituellement, séparés de Dieu à cause de nos péchés, il nous a aussi réconciliés avec Dieu. Le mot expiation dans le passage, dans l'original, comprend aussi l'idée de propitiation. Que par son sacrifice, Dieu, le Père, a été rendu propice à nous. Sa colère a été apaisée envers nous pécheurs à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc Christ, en purgeant la peine pour nos péchés, a apaisé la colère du Père envers nous, qui méritions la condamnation éternelle. La punition des péchés est tombée sur lui, et maintenant, à cause de lui, justice a été accomplie. Et je peux paraître juste devant Dieu. Et à travers l'œuvre de Christ, maintenant, j'ai la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu a manifesté envers nous lorsqu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et en considérant, en prenant le temps de méditer sur cet amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ, c'est là, ça devrait provoquer en nous une réponse. Au verset 11, on lit ceci, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Alors, c'est quoi la raison? Pourquoi je devrais aimer? Pourquoi je dois aimer mon frère, ma sœur, les gens autour de moi? Pourquoi je dois aimer mon prochain? C'est parce que j'ai été témoin de l'amour de Dieu envers moi. Et si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, maintenant, j'ai cette possibilité de pouvoir maintenant vivre pour la gloire de Dieu en aimant mon prochain. J'ai connu l'amour de Dieu. En prenant le temps de méditer sur cet amour, je réalise que maintenant, dans ma relation avec Dieu, Dieu a vraiment tout accompli ce qui était nécessaire. J'ai pu maintenant à craindre la colère de Dieu. La colère de Dieu a été apaisée envers moi. J'ai pu à craindre un châtiment éternel. C'est ce que Jean va développer un peu plus loin dans les versets 17 à 18. On n'a plus à craindre. L'amour parfait bannit la crainte. J'ai plus à craindre de me présenter devant Dieu parce que je suis juste devant lui maintenant par Jésus-Christ. Wow! Mes péchés sont pardonnés. J'ai la paix avec Dieu. J'ai une relation intime avec lui maintenant. J'ai la vie éternelle. Dans le fond, en Jésus-Christ, Dieu m'a tout donné. Il m'a donné un accès à sa présence. Mais à travers le pardon, la paix, la vie éternelle. Tout ça me vient de l'amour de Dieu. Et donc, l'amour que Dieu a eu pour nous en Jésus-Christ, c'est notre motivation maintenant, pour aimer nos frères et sœurs. Si Dieu m'a aimé de cette façon-là, comment je vais répondre à Dieu? Je peux dire premièrement au Seigneur, « Seigneur, je t'aime. Tu m'as aimé le premier. Tu as manifesté un amour si grand, Seigneur, je veux te le dire, je t'aime. » Mais là, le Seigneur va te répondre, « Ah ouais, tu m'aimes? Ah, si tu m'aimes, aime ceux que j'aime. Aime tes frères et sœurs aussi. Que eux aussi, je suis mort pour eux. Je suis mort. Seigneur Jésus dit, je suis mort à la croix pour tes frères et sœurs. Je les ai aimés d'un amour tellement profond. Si tu me dis que tu m'aimes, tu vas les aimer eux aussi. » Puis il n'y a pas de « oui, mais ». Ah, souvent, il y a des « oui, mais ». Hein? J'ai vécu ça en tant que parent. Mais je l'ai vécu en tant que jeune aussi. Mes parents me demandaient quelque chose. Je disais « oui, mais ». Puis là, je dis des choses à mes enfants. Mes enfants « oui, mais, papa, tu sais ». Il y a toujours une raison. Mais avec Dieu, il n'y a pas de « oui, mais ». Je t'ai tellement aimé. Je ne peux pas demander d'autre chose que toi, que tu aimes en retour. Si tu dis que tu m'aimes, aime ton frère et ta sœur. L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, c'est une des premières façons dont le Seigneur, dont le Père a manifesté son amour pour nous. Mais ce qu'on voit dans le passage, c'est que le Seigneur a manifesté seulement son amour dans un moment précis dans l'histoire de l'humanité lorsqu'il a envoyé et donné son Fils, mais le Père continue de manifester son amour en nous et à travers nous par son Esprit.
Au verset 12 et 13, dans le passage, on lit ceci: « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. » Alors, comment on fait pour savoir que je demeure en Dieu? Comment je fais pour savoir que réellement, je lui appartiens? Je suis son enfant, je suis son fils. Puis que l'amour qu'il a manifesté, c'était réellement un amour pour moi, pour nous qui avons cru. Comment je peux le savoir? Mais c'est à travers son esprit qu'il m'a donné. Son esprit vit en nous. Et je veux prendre le temps ce matin de regarder 3 aspects de ce que l'Esprit fait en nous, qui manifeste l'amour de Dieu pour nous. Premièrement, on voit dans le passage que l'Esprit de Dieu me donne la vie de Dieu. C'est ce qu'on lit au verset 7. « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Jean parle ici de la nouvelle naissance, de la nouvelle création qui est rendue possible par l'Esprit de Dieu. On pourrait aller lire plusieurs autres passages, entre autres dans l'Évangile de Jean, Jean 3, l'histoire de Nicodème. On se rappelle, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est nécessaire de naître de Dieu, parce qu'on est mort spirituellement. Et parce qu'on est mort spirituellement, on a besoin de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle vie qui vient en nous. Et c'est par la mort de Christ que ça est rendu possible. Mais non seulement ça, ça vient de l'Esprit de Dieu aussi. L'Esprit de Dieu vient dans nos cœurs, transforme nos cœurs et nous fait naître de nouveau pour avoir cette nouvelle vie en nous. Lorsque Jean parle au verset 7, il parle de celui qui est né de Dieu, qui connaît Dieu, mais il parle de celui qui a reçu la vie de Dieu en lui et qui a reçu la vie en lui par le Saint-Esprit. Donc, si j'ai reçu la vie de Dieu en moi, je suis une nouvelle création, une nouvelle personne. Comme dit 2 Corinthiens 5,7, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Il ne nous laisse pas dans l'état où nous étions, mais il nous transforme par son esprit. Et cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie en nous vient transformer notre existence. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ par la foi, on devient une nouvelle personne, une nouvelle création, qui maintenant est rendue capable de faire ce qu'elle était incapable de faire auparavant, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Par l'Esprit, maintenant, j'ai la vie de Christ en moi, comme dit Paul dans Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il vit en moi par son Esprit. C'est ce que Paul va dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette nouvelle vie, c'est par l'Esprit de Dieu, qui est rendu possible maintenant. Et l'Esprit en moi va me confirmer que je suis réellement un enfant de Dieu, parce qu'il transforme mon cœur, puis maintenant j'aime Dieu, mais j'aime aussi mes frères et sœurs. J'aime mon prochain. Non seulement on reçoit la vie de Dieu en nous par l'Esprit, mais cette vie-là va se manifester par 2 éléments importants, la foi et l'amour. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne de croire et de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 14, l'œuvre de l'Esprit en nous. Verset 13, il nous a donné de son Esprit et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Paul va dire autrement dans 1 Corinthiens qu'il est impossible de pouvoir déclarer réellement, sincèrement, d'un tout cœur, que Jésus est Seigneur si c'est par l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas là.
Et donc, quelqu'un qui a réellement reçu Jésus-Christ, qui est né de nouveau, va déclarer, Jésus est le Fils de Dieu. Il va le déclarer publiquement. Et là, par ça, on sait que la personne a réellement l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu demeure en lui. C'est une des caractéristiques du fruit de l'Esprit, de la vie de Dieu en nous, d'avoir cette foi en Jésus-Christ qui le permet de déclarer ouvertement que Jésus est le Fils de Dieu. Et la foi, c'est une entière confiance dans ce que Dieu dit. Une pleine confiance dans la parole de Dieu. Une confiance qui me pousse à voir Jésus-Christ comme le seul Sauveur et à lui obéir comme le seul Seigneur. Et donc, on déclare ce que Jean dit. On a déclaré, nous, que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Et si vous croyez nos paroles, notre témoignage, si vous croyez la parole de Dieu, vous allez croire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Et si vous croyez que Jésus est le Sauveur du monde, vous allez aussi le déclarer publiquement. Il est le Fils de Dieu. Et tout ça nous vient de la vie de Dieu en nous par l'Esprit. C'est son Esprit qui me permet de déclarer publiquement. Et ce n'est pas une foi en Jésus-Christ, une foi qui est timide, mais c'est une foi remplie d'un zèle, remplie d'un désir de faire connaître Dieu, parce qu'on a réellement connu Dieu. Et ça nous vient de l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, on a la vie de Dieu en nous, qui nous donne la foi en Jésus-Christ, mais c'est aussi une foi qui va se manifester par l'amour. C'est ce qu'on voit au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, non seulement c'est par ma déclaration de foi que Jésus est le Fils de Dieu que je peux voir que Dieu demeure réellement en moi par son Esprit, mais c'est aussi par l'amour que je vais manifester. Et donc, Jean va conclure, on a réellement connu l'amour. Puis on sait qu'on a connu l'amour quand notre cœur va être tourné vers les autres. Quand nous, on va aimer en retour. Et c'est une deuxième caractéristique du fruit de l'Esprit, de la vie de Dieu en moi, l'amour. Et la foi et l'amour, on pourrait dire que c'est comme les deux côtés d'une même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que Jacques nous dit dans son épître. Tu me dis, puis dans le fond, c'est ce que Jean dit aussi, si tu me dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu connais Dieu, que tu crois en Dieu, tu vas le manifester aussi par l'amour. Jacques va dire, si tu me dis que tu as la foi, manifeste-le par tes œuvres. Donc, si tu dis que tu as la foi, manifeste-le par l'amour. Donc, par l'amour que je manifeste pour mes frères et sœurs, je confirme, je manifeste que j'ai la foi en Dieu qui habite en moi par son Esprit. Et ça veut dire que si je ne manifeste pas d'amour envers mes frères et sœurs, et là, c'est là on est appelé à examiner nos propres cœurs, si je n'ai pas cet amour-là, est-ce que j'ai réellement la vie de Dieu en moi? Est-ce que j'ai réellement cette œuvre? Est-ce que j'ai réellement l'Esprit? Donc, Jean écrit son épître pour donner de l'assurance. Il dit, tu n'as pas vu Dieu. Nous autres, on a vu Jésus. C'est ce que Jean va dire au début de son épître. Nous autres, on l'a vu. On l'a entendu. On a touché la parole de vérité. On a vu Jésus-Christ. Mais toi, tu ne l'as pas vu. Comment tu vas savoir que tu demeures en Dieu puis que Dieu demeure en toi? Mais c'est par l'amour que tu manifestes. Mais ce n'est pas l'amour qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas à cause que tu as aimé que Dieu t'a aimé. Mais Dieu nous a aimés en premier pour qu'on puisse l'aimer et aimer nos frères et sœurs. Et ça implique que ceux qui n'ont jamais vu Dieu peuvent être témoins de l'œuvre de Dieu en nous si on manifeste l'amour. Et cet amour-là se manifeste d'une manière extraordinaire, dans un amour inconditionnel, sacrificiel, tel qu'on le voit dans 1 Corinthiens 13, un passage qu'on connaît bien, mais qui nous fait réfléchir. Est-ce que mon amour pour mes frères et sœurs ressemble à cet amour-là? L'amour est patient. Il est plein de bonté.
L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on va être en mesure de dire, c'est sûr qu'il y en a dans l'Église peut-être que c'est pas comme ça que je les aime. C'est pas comme Dieu m'a aimé. C'est pas comme Jésus m'a aimé. C'est pas comme Jésus me demande d'aimer. C'est pas l'amour de Dieu que j'ai pour eux. Et bien souvent, on va avoir à l'esprit des gens qui vont nous venir à l'esprit. Peut-être qu'il y a des gens qui te viennent à l'esprit présentement dans ta tête. Quelqu'un que tu as connu dans l'Église, un frère, une sœur, que tu n'as pas cet amour-là pour lui, pour elle. On a besoin de confesser, frères et sœurs, notre manque d'amour. De venir au Seigneur et de dire, Seigneur, je t'aime, mais je n'ai pas cet amour-là pour mon frère, ma sœur. J'ai besoin de confesser mon péché. Je veux grandir dans ton amour, Seigneur. Transforme mon cœur pour que je puisse l'aimer comme toi, tu m'as aimé. Parce que si on veut devenir, frères et sœurs, une Église en mission, une Église qui proclame l'Évangile, qui appelle les gens à connaître Dieu en Jésus-Christ, si on veut être cette Église en mission, on n'a pas le choix. Il faut manifester l'amour les uns pour les autres, parce que sinon on va être incohérent dans notre message. Les gens ont besoin de voir pour croire. C'est plate, mais c'est ça. Tu me parles de l'amour, mais je ne le vois pas dans ta vie. C'est-tu vrai ton affaire? C'est incohérent. Alors que si tu es quelqu'un qui aime tes frères et sœurs d'un amour profond, sacrificiel, même Jean va dire jusqu'à donner ta vie pour tes frères et sœurs. Là, la personne va dire, tu me proclames l'amour, mais je le vois dans ta vie. Wow! Ah, il y a quelque chose qui se passe en toi, là. Moi, je n'ai pas ça. J'aimerais ça connaître ça. Peut-être que ça va ouvrir des cœurs. Notre message a besoin d'être cohérent. Puis devant le Seigneur, Jean va dire, si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Ça doit être cohérent. Dieu t'a aimé, t'aimes Dieu, t'aimes ton prochain. Et c'est ce que l'Esprit fait en nous. Il vient nous transformer. Puis on sait qu'on est réellement des enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu qui manifeste l'amour à travers nous. Et si on veut éviter les incohérences, Jean explique clairement, et c'est ce on va terminer avec ça, que aimer Dieu, c'est aimer nos frères et sœurs. L'un ne va pas sans l'autre. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et là, on est confronté ici dans ce verset-là à une variante textuelle. De quoi tu parles, Alexandre? C'est quoi ça, une variante textuelle? Bien, c'est que lorsque les traducteurs de la Bible ont accès aux manuscrits pour faire la traduction en français, en anglais, dans d'autres langues, ils ont affaire à plusieurs familles de manuscrits qui peuvent avoir des fois des petites variantes. Et là, dans le verset 19, on a une petite variante que je crois que la Louis II ne rend pas le texte original. On lit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est comme si on aime Dieu parce qu'il nous a aimés. C'est ça que notre traduction dit. Mais de quoi on parle dans le passage? On ne parle pas de l'amour pour Dieu, mais de l'amour pour nos frères et sœurs. Et la variante qu'il y a ici nous laisse croire qu'il est plus probable que le verset dise « Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Donc, si j'aime mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu m'a aimé en premier. Ce n'est pas un amour pour Dieu, mais un amour pour mes frères et sœurs. Et il semble que le plus probable dans les manuscrits soit cette idée
qu'on aime, on est rendu capable d'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, puisque Dieu nous a aimés, l'amour pour nos frères et sœurs n'est pas une option. On aime. C'est le fruit de l'amour de Dieu en nous. Et c'est ce que Jean va conclure dans cette section. Il va dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'un ne va pas sans l'autre. Aimer Dieu est incompatible avec de la haine pour mes frères et sœurs. Et c'est incompatible avec du ressentiment. C'est incompatible avec le fait de dire « Ah, lui, là, je ne suis pas capable, là. Pas capable. Il me tape ses nerfs. Il vient me chercher. » Nos jeunes diraient « Il me gosse. Je ne l'aime pas, lui. Il est fatigant. » Puis peut-être que tu as des gens qui viennent dans ton cœur. Aimer Dieu, c'est incompatible avec « je ne suis pas capable ». Parce que Dieu nous rend capables par son esprit. Aimer Dieu nous pousse à donner notre vie pour nos frères et sœurs comme Christ a donné sa vie pour nous. Ça nous conduit à aimer comme Dieu aime. Donc, il y a un effort à faire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'être dans la prière, dire « Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. » Mais je ne peux pas dire « lui, je ne suis pas capable. » Je ne l'endure pas. C'est incompatible avec l'amour de Dieu. Alors, si tu veux grandir dans l'amour, tu as besoin de prendre le temps de considérer l'amour que Dieu a eu pour toi. Puis c'est souvent, on replonge. C'est comme, je vous le dis souvent, reviens à l'Évangile. Reviens à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Reviens à contempler Christ et son amour pour toi. Puis plus on contemple l'amour de Christ pour nous, on prend le temps de méditer sur son amour pour nous, l'Esprit de Dieu nous transforme, puis il fait son œuvre en nous. Puis il nous a donné son Esprit pour qu'on puisse être rendu capable. C'est l'Esprit qui te confirme que tu es un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui te confirme que tu es rendu capable d'aimer parce que tu aimes. Et donc, Dieu est amour. C'est ce que Jean va... L'idée qui ressort du passage. Dieu est amour. Et si j'ai la vie de Dieu en moi, je vais aimer. Ce n'est pas une option. C'est le fruit d'une nouvelle vie. Donc, pratiquement, très pratiquement, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a besoin de savoir que tu l'aimes? Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est assis à côté de toi ou un peu plus loin dans la salle que tu dis ça n'a pas été super entre nous. Mais le Seigneur me demande de l'aimer. Puis il a besoin de savoir que je l'aime. Pourquoi tu ne prends pas le temps ce matin de confesser, d'aller voir la personne et dire « Je t'aime. Je t'aime dans le Seigneur. » Est-ce que le Seigneur te parle ce matin pour confesser ce manque d'amour-là? Si le Seigneur te met à cœur d'aller vers quelqu'un ce matin, tarde pas. Mais remets pas ça plus tard. Fais-le. Va lui dire que tu l'aimes. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu son esprit, il te rend capable de le faire maintenant. Mais si tu n'as pas connu encore l'amour de Dieu, peut-être que tu es ici ce matin, que tu as entendu parler de l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas dire personnellement, moi j'ai connu Dieu, j'ai connu l'amour de Dieu. Je découvre des choses ce matin. En entendant le message, je découvre que Jésus-Christ m'a aimé. Il m'a aimé puis qu'il a manifesté son amour pour moi à la croix. Puis que maintenant, je peux avoir le pardon de mes péchés. Ça se peut que tu es rendu là dans ton parcours, dans ta marche. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. Si tu n'as pas connu son amour, il t'appelle à venir puis à saisir cet amour-là. Tu dois reconnaître que tu as péché, que le péché est une offense à Dieu. Puis confesser ton péché. Considère l'amour que Dieu a manifesté pour toi, que cet amour-là est pour effacer ton péché, pour rétablir cette relation-là avec Dieu. Viens à lui, confesse ton péché, reçois par la foi
le cadeau qu'il t'a offert en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous une victime expiatoire pour nos péchés. Et la vie va changer. C'est ce qu'on a vu ensemble ce matin. La vie de Dieu en moi se manifeste par un amour sincère pour mes frères et sœurs, parce que Dieu est amour. Ma motivation, l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en moi. Dieu m'a aimé dans le passé en Jésus-Christ, mais il continue de m'aimer, il le manifeste par son Esprit. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, à notre tour, répondre avec l'amour? Frères et sœurs, les gens autour de nous ont besoin de connaître Dieu, ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu à l'œuvre en nous par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Que l'amour de Dieu vive en nous et qu'on puisse le manifester dans un amour profond pour nos frères et sœurs. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton grand amour qui a été manifesté envers nous en Jésus-Christ. Seigneur, si on veut connaître ton amour, on regarde à la croix. Et on voit que ce Fils bien-aimé en qui tu avais mis toute ton affection, tu l'as donné pour nous, Seigneur. Il s'est livré à la croix, cette victime expiatoire qui a versé son sang pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, qu'on puisse être réconcilié avec toi, pour que tu viennes transformer notre existence, pour que nous ne vivions plus comme nous vivions autrefois, mais qu'on puisse vivre avec cette nouvelle vie en nous qui nous amène à t'aimer et à le manifester par un amour pour nos frères et sœurs. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses vraiment faire lumière dans nos cœurs afin que s'il y a des endroits plus obscurs où on a manqué à l'amour envers notre prochain, que tu puisses le manifester, qu'on puisse le confesser, qu'on puisse venir à toi, Seigneur, et te prier de nous délivrer de notre haine, de notre ressentiment, et qu'on puisse vivre cet amour à cause de ton esprit qui vit en nous et parce que tu nous as tant aimés. On veut te glorifier, Seigneur. On veut une Église qui manifeste ton nom, ta gloire, à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. On te prie toutes ces choses en ton précieux nom. Amen.